Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Voilà les amis, en tout cas, excusez-nous encore. Je disais ceci, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Shalom aux personnes qui nous rejoignent. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse les amis. Alors, je disais ceci, que le Seigneur est bon, que le Seigneur a été avec nous, que le Seigneur nous a gardés et que le Seigneur nous a protégés. Et que notre thème annuel, donc, c'est Dieu veut te faire du bien, Genèse chapitre 32, versets 9 et 10. Genèse chapitre 32, versets 9 et 10. La Bible dit ceci, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve. Dont tu as usé, pardon, excusez-moi, dont tu as usé envers ton serviteur. Certaines versions disent dont tu as fait preuve. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, et maintenant je forme deux camps. Amen. Genèse chapitre 32, versets 9 et 10. Ça c'était notre thème annuel dont il fallait, bien aimé dans le Seigneur, que je rappelle le thème, mais nous sommes dans la tentation du Seigneur Jésus. Je rappelle que nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Periscope et aussi donc sur Facebook. En tout cas, veuillez nous excuser encore pour le désagrément de tout à l'heure, mais vous savez, parfois nous avons donc quelques soucis, n'est-ce pas, avec tout ce qui est électronique et tout ce qui est high-tech. Il est vrai que la science a évolué à ce niveau, mais parfois, bien aimé, il y a des petits couacs, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Nous sommes dans le livre de Matthieu, bien aimé, avant de commencer, nous allons lire, parler de la tentation du Seigneur Jésus, que nous espérons, par la grâce de Dieu, terminer aujourd'hui. Nous espérons, par la grâce de Dieu, terminer cela aujourd'hui. Donc, la Bible en parle dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er au verset 11, et aussi dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er au verset 13. Et quoique ce sont deux récits qui se ressemblent, même si on note quelques différences, nous allons surtout nous appuyer, n'est-ce pas, sur le livre de Matthieu. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire dans la version seconde. La Bible nous dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Premièrement, on nous dit, le tentateur s'étant approché. Deuxièmement, on nous dit, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le diable l'accusateur. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible nous dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu.
Dans la première phase, bien aimé, vous pouvez aller retrouver sur Facebook, sur Instagram, toutes les vidéos précédentes de ce message que nous avons commencé déjà depuis quelques dimanches et également depuis quelques jeudis. Et dernièrement, nous avons vu la deuxième phase de la tentation, où le diable le transporte sur le haut du temple de Jérusalem. La première phase que nous avons vue, où il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. La Bible nous dit le tentateur, il tente, il vient et il tente, il pousse les gens à commettre le mal, il pousse les gens à faire le péché. Ici, dans le verset 5, on nous dit le diable, diabolos, en latin, qui signifie adversaire en français. Croyez-vous, dans la Genèse, au début, on l'appelle le serpent. Et dans d'autres passages dans la Bible, on l'appelle, bien aimé, le serpent aussi. On l'appelle aussi Lucifer, celui qui porte la lumière. Aujourd'hui, il ne porte plus la lumière, puisqu'il a trahi le Seigneur, il voulait devenir comme Dieu. Mais la Bible nous dit, le diable le transporta, diabolos, le diable adversaire. Croyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà développé pas mal de choses sur cette partie de la tentation dimanche dernier. Croyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que quelqu'un qui vous déteste, même s'il utilise la parole de Dieu, je rappelle un petit peu des choses que nous avons dites jeudi, même si nous complétons encore, croyez-vous, bien-aimés, quelqu'un qui s'appelle le diable, qui s'appelle diabolos, qui s'appelle adversaire, qui est votre adversaire, vous voudra du bien? Lorsque, bien-aimé, il emmène le Seigneur Jésus et qu'il lui dit « Vas-y, jette-toi du haut, car il est écrit ». Bien-aimé, ce n'est pas parce que nous avons dit dernièrement que quelqu'un utilise la parole, n'est-ce pas? Et là, ça se passe dans l'église, dans la maison de Dieu. Ça se passe dans le temple où le Seigneur est censé se révéler à son peuple. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que quelqu'un utilise la parole de Dieu qu'il ne veut pas vous détruire. La Bible dit le diable, adversaire, celui qui vous veut du mal, celui qui veut vous détruire. Il vous pousse à faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, jamais son cœur ne peut changer. Jamais sa nature ne peut changer. Donc, ce n'est pas parce que, bien-aimé, quelqu'un qu'il inspire, ce n'est pas parce que quelqu'un qu'il possède, ce n'est pas parce que quelqu'un qui remplit de méchanceté dans le cœur, utilise la parole de Dieu que cette personne vous veut du bien. Donc peu importe, bien aimé, les arguments qui seront avancés, il vous veut du mal. Et le Seigneur a bien répondu en disant, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Bien aimé, tenter le Seigneur, c'est un problème, c'est un risque, c'est un danger. Parce que tenter le Seigneur, nous avons dit que tenter, c'est pousser, c'est faire, être porté à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est être poussé, bien-aimé, à faire des choses que le Seigneur refuse, que le Seigneur qualifie délibérément, que le Seigneur qualifie précisément, que le Seigneur qualifie clairement de péché. C'est cela. Va, jette-toi, car il est écrit. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus saute? C'est là aussi, bien-aimé, la réalité. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que le Seigneur Jésus saute tout simplement par orgueil, tout simplement pour prouver, tout simplement pour faire des choses? Bien-aimés, certaines choses que nous faisons, bien-aimés, ne glorifient pas toujours le Seigneur parce que parfois, bien-aimés, nous le faisons par orgueil. Parce que parfois, nous le faisons pour le m'as-tu vu, parce que parfois, nous le faisons, bien-aimés, pour prouver quelque chose. N'est-ce pas? Et dans ces choses-là, bien-aimés, parfois il y a frustration dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous pensons, nous espérons, nous disons que le Seigneur n'a pas fait. Et effectivement, il n'a pas fait. Puisque, bien-aimés, nos cœurs n'ont pas eu la bonne motivation. Donc, bien-aimés, la Bible nous dit le diable, l'adversaire, le diable. Comment, bien-aimé, peut-il glorifier le Seigneur? Avec, bien-aimé, la nature qu'il a. Donc forcément, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas. Je rappelle que son but, c'est
empêcher, bien aimé, que la gloire de Dieu se manifeste, c'est empêcher, bien aimé, que le Seigneur Jésus fasse le ministère pour lequel il avait été envoyé dans ce monde, accomplisse la mission pour laquelle il avait été envoyé dans ce monde. Et dans la troisième partie, bien aimé, la Bible nous dit, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans la version recouvrement, ici dans le livre de Matthieu, c'est aussi intéressant de lire cet épisode, ce récit, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. La Bible nous dit, bien aimé, la chose suivante dans la version recouvrement. La Bible nous dit, bien aimé, que vous permettrez que je lise à partir du verset 8. La Bible nous dit, le diable l'emmena encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous avons dit que c'était donc dans l'Église, dans le monde religieux, qui vient tenter aussi, que ce soit dans le matériel et dans le physique, transforme ces pierres en pain. Dans le monde religieux, donc dans l'Église, j'avais dit dernièrement qu'il n'a pas peur. Qui n'a pas peur, et que parfois, bien aimé, il inspire les scandales. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas notre part de responsabilité. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il y a, bien aimé, des choses qu'il fait dans l'Église, clairement. La Bible nous dit, donc dans la troisième tentation, dans la troisième partie, bien aimé, de la tentation, nous sommes, bien aimés, dans les choses de ce monde. Nous sommes dans les choses de ce monde. Donc, nous continuons, excusez-moi. Je reprends la lecture. Le diable l'emmenant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges s'approchèrent de Jésus. Toutes ces choses, je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, comment croire un menteur, lui le père du mensonge, qui a obtenu cette gloire en trompant Adam et Ève et va facilement accepter de les abandonner? Un menteur, le père du mensonge, qui a obtenu par ruse et par mensonge tous les royaumes du monde et leur gloire, et va accepter de les abandonner. Et avec quoi va-t-il rester? Point d'interrogation. Donc, bien aimé, posons-nous la question. Je rappelle, bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu, qu'il est un exemple parfait pour nous, qu'il est notre modèle, et s'il a vaincu, nous aussi nous pouvons vivre. S'il a vaincu, excusez-moi, nous aussi nous pouvons vaincre. S'il a vaincu, nous aussi nous pouvons vaincre. Donc, je te donnerai toutes ces choses. La Bible nous dit, il le transporta sur une montagne très élevée, ou sur cette montagne très élevée, la Bible nous dit, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Domaine physique et matériel, premièrement, transforme ces pierres en pain. Domaine religieux, sur le haut du temple de Jérusalem, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter, et encore, deuxième parole, pour que tes pieds ne heurtent pas le sol, pour que tes pieds ne heurtent pas une pierre. En gros, pour que tu ne meurs pas. Sauf qu'en faisant ça, il tente le Seigneur. Maintenant, premièrement, nous avons dit ceci. Lui, c'est le père du mensonge. Ok?
Et tout ce qu'il a obtenu, c'est-à-dire, parce que c'est le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air, c'est celui, la Bible nous dit, le monde entier est sous la domination du malin. Mais comment est-ce que le monde entier s'est retrouvé sous la domination du malin? Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, la chute. La Bible nous dit que Adam et Ève, bien-aimés, ont mangé, après avoir écouté la femme, le serpent et l'homme, sa femme, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et depuis, bien-aimés, leurs yeux se sont ouverts, ils sont tombés dans le péché, et voilà, bien-aimés, que nous qui sommes leurs descendants, nous vivons les conséquences du péché. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a envoyé le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous avons dit que c'est le père du mensonge. Ce qu'il a obtenu si difficilement, par ruse et par mensonge, il va le lâcher comme ça. Lui qui est menteur, bien-aimé dans le Seigneur, premier argument. Et accepter de se faire dominer comme ça, naturellement, non. Donc, deuxième chose, la Bible nous dit, bien-aimé, il montre au Seigneur Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Nous avons 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. La vue, les yeux, l'ouïe, les oreilles, l'odorat, le nez, le goût, la langue et le toucher, les mains et les pieds. Toutes ces choses que nous avons citées, ce sont des choses que le Seigneur nous a données et au travers desquelles, bien aimés, nous entrons en contact avec le monde physique. Ok? Avec le monde physique. Deuxièmement, l'homme, bien aimé, est attiré par les choses qui sont naturellement belles. Et il aime les choses qui sont belles, il aime voir de belles choses. Et c'est ça que le diable montre au Seigneur Jésus. C'est-à-dire que de l'endroit où se trouvait le Seigneur Jésus, la Bible ne nous dit pas où, la Bible nous dit simplement sur une haute montagne, une montagne très élevée. Et de cette montagne, il a montré au Seigneur une vue panoramique, exactement, une vue d'ensemble qu'on va appeler encore vue panoramique. Donc, une vue qui lui permette de voir tout ce qu'il y avait sur la planète Terre. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes et leur gloire, c'est-à-dire leur richesse, leur succès, leurs exploits. Parce que parfois, bien aimé, certaines réputations sont dues à des exploits. La Bible ne nous précise pas de quel royaume il s'agissait, mais la Bible nous dit tous les royaumes du monde et leur gloire. Voilà. Toutes ces choses, bien aimées, sont là. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai tout ce que tu vois. Et qu'est-ce qu'il donne comme argument? Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez ce qu'il va dire dans le livre de Luc. Nous allons, comme j'ai dit, nous avons deux références, mais nous allons plus nous appuyer sur le livre de Matthieu. Nous avons bien aimé dans le livre de Luc, qui permettrait qu'on ait dans le livre de Luc chapitre 4, c'est un petit peu comme une étude comparée. Livre de Luc, nous avons donné le premier argument, à savoir que c'est un menteur, ok, c'est un menteur, attention. Même si, bien aimé, il donne ces choses, il n'acceptera jamais de les céder, alors qu'il les a obtenues si difficilement, au prix de la chute de l'homme. Ok. La Bible nous dit ceci. Le diable le mena, verset 5, plus haut et lui montra en un instant, vraiment une vue panoramique, tous les royaumes de la terre
habiter. Et le diable lui dit, encore un autre argument, bien aimé, c'est le diable, il veut le combattre. Mais vous savez, avant de continuer, j'aimerais dire ceci. Pour remporter la victoire, il faut combattre dans certaines choses. Et il y a diverses tactiques de combat. S'il vient, bien aimé, avec force, il sait qu'il sera rapidement combattu. Mais il vient avec ruse, il vient avec malice pour que la personne qui tente, pour que la personne qui combat baisse la garde. Ok. Il dit, nous continuons. Et le diable lui dit, verset 6, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ce royaume, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été livrée, mais elle m'a été livrée par qui? Adam et Ève. Elle m'a été livrée par Adam et Ève parce que je leur ai menti et ils ont cédé à mon mensonge. Et je le donne à qui je veux. Ben, c'est juste une parcelle qu'il donne aux gens. Lui, ce menteur. C'est juste, bien aimé, une parcelle qu'il donne aux gens. Quand il dit au Seigneur Jésus, je te donnerai toutes ces... Je te donnerai, pas je te prêterai pour un temps. Il dit je te donnerai. En gros, il dit au Seigneur Jésus que il y aura un transfert de propriété, un transfert d'autorité. Moi, qui suis l'actuel propriétaire, quand tu vas te prosterner et m'adorer, je te donnerai toutes ces choses de sorte que tu deviennes le nouveau propriétaire. De sorte que tu deviennes le nouveau propriétaire. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un argument très mensonger. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Et nous avons dit, bien-aimé, que l'homme aime les bonnes choses. Et là, bien-aimé, il veut reprendre ce qu'il a fait avec Adam et Ève. La ruse, le mensonge. Amen. La ruse, le mensonge. Qui es-tu pour qu'il t'adore? Ok. Le Seigneur Jésus va dire à la femme samaritaine, dans le livre de Jean chapitre 4, on peut le lire. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4. C'est la rencontre du Seigneur Jésus et de la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 22. La Bible nous dit, on peut même commencer à partir du verset 19. Seigneur, lui répondit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, verset 21, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, mais l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père recherche de tels adorateurs. Car le Père aussi recherche de tels adorateurs. Versets 19 à 24. Mais c'est surtout le verset 22 qui nous intéresse. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. Mais c'est le verset 22 qui nous intéresse. Ok. Deuxièmement, nous avons donc dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il use de mensonges, n'est-ce pas? Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme aime le pouvoir. Depuis Adam et Ève, le cœur de l'homme est tourné vers le mal. À moins que l'homme ait été initié aux choses de Dieu, à moins que l'homme ait été poussé à faire les choses de Dieu, la Bible nous dit dans le chapitre 22 du livre de Proverbes, la Bible nous dit « Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. »
Voilà ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Voilà ce que la parole nous enseigne dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6. Le cœur de l'homme, et dans le livre de Genèse toujours, quelque temps avant, bien-aimé, le déluge, le Seigneur va le dire, que le cœur de l'homme est porté à faire le mal. Le cœur de l'homme est porté, bien-aimé, vers les choses de méchanceté. Voilà à quoi ressemble le cœur de l'homme. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce qui est arrivé depuis la chute. Donc, l'homme aime le pouvoir. L'homme aime bien aimer la puissance. L'homme aime bien aimer les belles choses, les bonnes choses. Bien aimer les belles choses, les bonnes choses, ce n'est pas mauvais en soi. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que je fais pour avoir ces belles choses? Est-ce que je suis prêt à tuer pour avoir ces bonnes choses? Est-ce que je suis prêt à me corrompre? Est-ce que je suis prêt à abandonner mon intégrité et ma valeur? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour avoir ces bonnes choses? Nous avons vu ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Nous avons vu, bien aimé, ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus concernant les pharisiens et les sadducéens, bien aimés, qui n'étaient pas d'accord avec le Seigneur Jésus et qui ont tout fait, bien aimé, avant même que le temps ne soit arrivé pour mettre la main sur lui et, bien aimé, le tuer. Donc, qui est-il? Lorsqu'il se présente au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus n'ignore pas que c'est lui. Et à la fin, nous le voyons même. Donc, bien aimé, dans ce monde, bien aimé, de gloire, qu'est-ce qu'il ne propose pas aux gens? Pour la puissance, pour le pouvoir, tu me vends quelques années de ta vie, tu trompes ta femme, tu fais ceci, tu fais cela, mais tu n'auras pas d'enfant. Et combien sont les êtres humains, bien aimés, qui sont dans ces choses, qui détruisent leur vie? Je ne dis pas, bien aimé dans le Seigneur, que toute réussite est le fruit du diable. Non. Le Seigneur a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et le travail, bien aimé, est une bénédiction. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, non plus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qui est celui qui se présente et qui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores? À quel prix sommes-nous prêts à payer pour avoir certaines choses? Quel prix, bien-aimés, sommes-nous prêts à payer? Est-ce qu'il faut verser du sang? Est-ce qu'il faut faire preuve de mensonge? Est-ce qu'il faut, bien-aimé, se prostituer? Est-ce qu'il faut, bien-aimé, abandonner ses valeurs? Celles-là même que Dieu nous a données, celles-là même que nos parents nous ont inculquées. Bien-aimé, prêts à mentir, bien-aimé, comme ces gens ont fait avec Méshach, Abednego et Shadrach, comme ils ont fait avec le prophète Daniel, bien-aimé, en montant, comme, bien-aimé, cet homme a fait aussi à Mardoché, à Aman. Tout cela, bien-aimé, pour le pouvoir. La Bible, bien-aimé, est pleine d'exemples de ces gens qui se sont rendus coupables de mensonges, coupables de méchanceté. Bien-aimé, regardez ce qu'a fait le roi Saül. Pour que le peuple n'aille pas loin de lui, il a désobéi au Seigneur. C'est vrai, bien-aimé, nous voyons, il ne dit pas au Seigneur ce qui va lui arriver. Et d'ailleurs, avant de continuer, pourquoi il le tente? Parce qu'il sait que le Seigneur est le Messie. Malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais là, bien-aimés, nous ne voyons aucune manifestation de la colère. Pourquoi nous ne voyons aucune manifestation de la colère? Parce que quand tu veux avoir quelqu'un, quand tu veux, bien-aimé, qu'il te donne son accord, tu ne le brutalises pas. Sauf si tu es sûr, bien-aimé, de le garder sous ton pouvoir. Mais tu as besoin qu'il te donne son accord. Tu as besoin qu'il négocie avec toi. Ou tu as besoin de lui montrer qu'il négocie avec toi alors que tu gardes la main. Tu ne vas pas lui parler avec violence.
Tu vas lui parler avec douceur pour qu'il puisse céder. Mais nulle part, c'est la Bible qui nous dit le diable, le tentateur. Mais nulle part la Bible nous dit qu'il se présente en disant qu'il est le diable. Jamais. Sauf dans des cas particuliers. Dans le livre de Genèse, il se présente comme le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? C'est la Bible qui dit qui il est. Mais lui ne se présente jamais sous sa véritable nature. Quelqu'un, bien aimé, avec qui tu as mené à entrer en affaire, quelqu'un avec qui tu as mené à négocier, mais qui ne te dit pas réellement qui il est, tu dois te poser des questions. Un de mes profs de droit nous disait, quand quelqu'un t'invite, il faut savoir qui t'invite, qui il est, pourquoi il t'invite, la raison de l'invitation, et qui va payer la facture à la fin. Donc, beaucoup de cas pour beaucoup de personnes, bien aimés, ça n'a pas d'importance. Le plus important pour eux, ce qui compte, c'est d'avoir le résultat. Qu'est-ce que je vais avoir? La gloire, donne, je suis prêt à payer ma vie, donne, je suis prêt à t'abandonner quelques années. Je suis de ma vie, de la grâce que Dieu m'a donnée, je suis prêt à te les donner pour l'argent, le pouvoir. Les êtres humains, quand on me reconnaissent, quand on reconnaisse mes capacités, quand on reconnaisse qui je suis, peu importe ce que j'ai à payer, donne-moi. Voilà qui se présente bien aimé devant le Seigneur Jésus. Voilà qui se présente, je te donnerai toutes ces choses, les royaumes de la terre et leur gloire. Ça ne te dit rien de vouloir devenir le maître de la terre. Ça ne te dit rien de vouloir devenir celui qui a le pouvoir, qui commande, qui claque les doigts, on lui donne tout ce qu'il veut et qui ne devra rien à personne. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le piège, bien aimé. Qu'il présente, bien-aimé, au Seigneur. Excusez-moi, j'ai dit que le diabolos c'était adversaire. Diabolos c'est pas adversaire, c'est accusateur. Satan, c'est adversaire. Je m'excuse. J'avais dit diabolos adversaire, mais diabolos, c'est pas adversaire, c'est accusateur. Donc, dans le deuxième, je remonte juste un peu. Dans la deuxième tentation, jette-toi, car il est écrit, il enverra des anges te porter pour que ton pied ne heurte pas contre ton pied. Vous imaginez que, une fois que le Seigneur Jésus va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller accuser auprès du Père le Seigneur Jésus, comme il a fait avec Job. Ok? Comme il a fait avec Job. Il est allé accuser Job. Et là, la Bible nous dit le diable. Ok? Le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, parce que c'est ça maintenant le deal, c'est ça la proposition. Maintenant que je t'ai montré toutes ces choses, qu'est-ce que tu dis? Moi je suis prêt à te les donner si tu te concernes et m'adores. Mais, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous ne vous posez pas de questions? Toi, tu me donnes quelque chose, mais moi aussi, je dois te donner quelque chose en retour. Oui. C'est cela qu'on appelle le principe de réciprocité. Oui. Donnant. C'est cela qu'on appelle le principe de réciprocité. Par contre, lui, ce qu'il donne, ça a bien peu de valeur par rapport à ce que le Seigneur Jésus, bien-aimé, a comme mission.
Amen. Exactement. La vie d'un homme bien-aimé a plus de valeur que tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Il y a aujourd'hui, dans ce monde bien-aimé, beaucoup de drames parce que, pour certains, la vie d'un être humain n'a pas de valeur par rapport à telle ou telle chose, tel ou tel objet. Mais le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, notre Jésus a accepté de venir pour mourir pour les hommes. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, il leur a dit dominer, assujettissez. Mais c'était en fonction de sa vision à lui, en fonction de la vision de Dieu. Et ils avaient le pouvoir, ils avaient l'autorité. Mais le Seigneur ne leur a pas dit de venir et de faire le mal et de causer des problèmes aux êtres humains. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes les premiers êtres humains. Mais lorsque le diable arrive, il leur ment. Et pour les avoir, il entre dans la ruse. Voilà qui tombe dans le péché et qui devient, bien aimé, le maître du monde. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le maître du monde, mais pas des enfants de Dieu qui sont bien aimés, loin de lui, et qui peuvent lui résister grâce au Seigneur Jésus. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Le Seigneur Jésus est mort pour tous les êtres humains. Là, il est vraiment mort. Mais si le Seigneur Jésus, qui connaissait déjà sa mission, lui avait donné ce qu'il demandait, c'est-à-dire se prosterner et l'adorer, ça ne s'est pas produit, gloire à Dieu, mais ce qui se serait produit, le Seigneur Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'aurait pas eu tout le pouvoir, il aurait eu une petite partie du pouvoir, premièrement, et deuxièmement, les êtres humains n'auraient pas été sauvés parce que c'était la mission du Seigneur Jésus. Donc lui, il était venu distraire le Seigneur Jésus et l'éloigner de sa mission. Nous avons tous, frères et sœurs, une identité. Et à notre identité est rattachée une mission. Chacun d'entre nous. Nous annonçons l'évangile, nous parlons de Jésus, nous annonçons le salut par la proclamation de l'évangile. Mais nous avons aussi d'autres choses pour lesquelles le Seigneur nous a appelés. Et lorsque nous tombons, bien-aimés, dans le piège de l'adversaire, et que nous continuons sur cette voie, que nous nous éloignons du Seigneur bien-aimé, nous nous éloignons aussi de la mission pour laquelle le Seigneur nous avait fait venir sur terre. Donc si le Seigneur Jésus était tombé dans son piège, bien-aimé, si le Seigneur Jésus était tombé dans son piège, les êtres humains n'auraient jamais été sauvés. Et lui, il aurait eu les deux. Et le pouvoir. Et les êtres humains. Exactement. Et le pouvoir et les êtres humains. Donc, quand il y a des choses comme ça qui se présentent à nous, frères et sœurs, nous devons réfléchir. Le diable, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Qui signifie adversaire. Pourquoi il l'appelle Satan? Parce qu'il sait que Satan, sous ses faux airs de gentillesse, de pouvoir, etc., les choses physiques et matérielles à transformer, l'esprit d'indépendance, les choses du domaine des choses de Dieu, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre, et les choses matérielles et leur gloire, les choses qui brillent, les choses qui attirent, bien-aimés. Mais tout cela dans quel but? Pour le combattre.
Bien-aimés, dans notre vie, il y a des combats qui ne disent pas leur nom. Il y a des choses qui se présentent à nous qui sont des combats mais qui ne disent pas leur nom. Et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, prier afin que le Seigneur nous donne de pouvoir discerner ces choses. Nous devons prier que le Seigneur nous garde et nous protège parce qu'il y a des combats, bien-aimés, qui nous sont imposés et qui nous font perdre du temps. Retire-toi. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En fait, ce que lui, il propose au Seigneur Jésus, c'est lui dire, moi aussi je suis Dieu. Moi aussi je suis Dieu, puisque toutes ces choses m'appartiennent. Le pouvoir, l'argent et la gloire m'appartiennent. Je suis Dieu, ce n'est pas un problème, tu peux m'adorer. Mais le Seigneur Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il nous dit, alors le diable le laissa. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il avait cédé, il n'aurait plus été en mesure de combattre le diable. Ça nous montre une chose, que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, le péché entre dans la vie d'une personne, le péché détruit la vie de cette personne, le péché, bien aimé, corrompt la vie de cette personne, le péché, bien aimé, affaiblit l'autorité de cette personne en Jésus-Christ. Si le Seigneur avait cédé, il n'aurait pas pu lui dire ces phrases. Et le diable lui obéir. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, l'Éternel est Dieu, le Seigneur est Dieu, et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Il rappelle ici des paroles bien-aimés, qui sont très importantes. Et tu le serviras lui seul. Lorsque vous lisez Exode chapitre 20, où il est rappelé les 10 commandements, on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais lui, il se présente comme Dieu. En passant, il ne dit pas je suis Dieu, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais après, bien aimé, l'adoration et la prosternation, qu'est-ce qui va arriver? C'est le service. Quand on se prosterne et on adore, bien aimé, la relation ne s'arrête pas. Parce que tu ne te prosternes et n'adores qu'une personne que tu reconnais être au-dessus de toi et que tu es prête à servir. Donc, ce n'est pas que l'adoration et la prosternation qui demandaient au Seigneur Jésus, mais c'est aussi la soumission et le service. Bien-aimés, attention aux choses qui nous sont présentées, demandons le discernement à notre Dieu, demandons le discernement au Seigneur, parce que, bien-aimés, ça va nous éviter des problèmes. J'ai dit tout à l'heure, il y a des combats qui nous sont imposés, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas obligés de tomber dans ces pièges. Alors, demandons au Seigneur sa grâce. Donc, celui qui est dans le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, nous le voyons, le Seigneur va le répéter dans le livre de Marc, mais là nous le voyons même avant véritablement le début de son ministère public. La Bible, bien aimée, nous dit alors le diable le laissa. Mais le diable l'a laissé pourquoi? Parce qu'il lui a ordonné, retire-toi. Maintenant, ça suffit. Bien-aimé, il y a des choses dans votre vie à propos desquelles vous devez dire, ça suffit.
vie. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez l'autorité de Jésus en vous, vous devez dire, vous avez le pouvoir de dire, maintenant, ça suffit, stop, hors de ma vue, hors de ma vie. Au nom de Jésus. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, les anges ne seraient pas venus servir le Seigneur Jésus. Ils sont venus servir qui? Leur maître, leur Seigneur. Et si le Seigneur Jésus avait cédé à la tentation, les anges ne seraient pas venus. La Bible nous dit que Jésus avait faim. Donc ils sont venus servir le Seigneur. Ils lui ont donné à manger. Ce qui n'est réservé au Fils de Dieu. Je parle là dans ce cas précis. Mais la Bible nous dit aussi que les anges ont été envoyés pour ceux qui sont destinés, n'est-ce pas, au salut. Pour ceux qui vont hériter du salut. Donc, en regardant cette troisième partie de la tentation et l'enchaînement des choses, nous voyons que si le Seigneur Jésus avait cédé, ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire que les anges arrivent et les servent, cela, bien aimé, ne serait pas venu. Les anges et le diable ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit. Il y aura toujours, bien aimé, bagarre. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, prier le Seigneur que nous soyons toujours dans sa présence. Et que, bien aimé, tout ce qui n'est pas de lui soit éloigné de nous. Donc voilà un peu, bien aimé, dans le Seigneur, ce que nous voulons dire ce matin, ce sur quoi nous voulions nous exprimer, bien aimé, ce matin. Parce que, bien aimé, c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est quelque chose qui est important. Et il est possible, bien aimé dans le Seigneur, de vivre cette victoire à laquelle nous sommes destinés. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains. Alors nous voulons, bien aimé, prier le Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur, nous voulons le bénir, nous voulons élever son nom. Alléluia. Papa, nous te bénissons et te remercions encore dans le nom de Jésus-Christ. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Nous te disons, Papa, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur notre Dieu, merci pour, Seigneur, la victoire face à la tentation. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu montres que cette vie de victoire est possible. Cette vie de victoire, cette vie à laquelle tu as destiné les enfants de Dieu est possible. Et Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons cédé, Seigneur, à toutes les richesses et gloires de ce monde. À toutes les fois où nous t'avons, Seigneur, trahi, nous avons trahi, Seigneur, ta parole. Nous t'avons, Seigneur, blessé pour, Seigneur, les choses de ce monde. Nous te demandons pardon. Et nous te prions, Seigneur, de nous purifier, de nous laver dans ton sang et de nous, Seigneur, sanctifier, de nous garder, de nous protéger, de nous mettre loin de tout ce qui nous éloigne de ta présence. Seigneur, notre Dieu, nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas être, Seigneur, orgueilleux, mais nous voulons être, Seigneur, sous ton autorité, parce que nous savons que tu nous aimes, nous savons que tu es bon, Seigneur, notre Dieu. Et prends ta main sur ton peuple, garde ton peuple et accompagne, Papa, ton peuple à la maison. Merci pour ce temps que tu nous as accordé encore. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, Dieu voulant, nous nous retrouverons ce soir. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons ce soir. Nous communiquerons par rapport à ça. Que la grâce vous soit accordée. Nous vous disons merci et bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive.